Quand je parle souvent ici, on croit que c'est parce que j'aime beaucoup bavarder. Et quand je donne aussi les conseils, chacun comprend sa part. Alors, voici une dame avec qui je ne parle presque pas. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, sûrement sur Facebook. Et je reçois très souvent des messages de personnes qui essayent de me vendre des choses. Mais je ne réponds pas. Mais je ne sais pas pourquoi son message, j'ai répondu. Et donc, elle m'écrit apparemment pour me présenter son produit. Mais déjà, le message qu'elle m'envoie est super confus. Parce que dans le message, elle me dit qu'elle a besoin de d'aide pour démarrer son business de café. Elle a goûté à un café, ça lui a plu, elle a décidé de commencer ce café-là. Donc, confuse, je lui réponds clairement que je ne comprends pas son message. Sachant très bien que je ne suis pas une banque, donc je veux comprendre de quoi elle parle. Et c'est là qu'elle m'explique qu'elle vend des cafés et elle veut que j'achète ses cafés. Et je lui dis donc, je ne consomme pas de café. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle me répond que le café est bien parce que ça soigne des maladies telles que ça diminue le taux de cholestérol, ça baisse la tension et autres. Et je lui dis que moi, je n'ai aucun de ces mots-là. Sa réponse, tu vas rire, c'est que ça ne m'empêche pas de prendre les cafés parce que ce sont des cafés sains. C'est pour cette raison que je vous demande souvent de créer du contenu chaque jour sur cette chaîne. C'est pour éviter ce genre d'embarras. Parce que quand tu vas créer le contenu basé sur les problèmes de ton client idéal, les seules personnes que tu vas attirer sont des personnes qui sont intéressées par ce que tu vends, qui ont ce problème-là et qui veulent le résoudre. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tu seras sûr que dans ton inbox, tu as la bonne personne. Et là, tu peux insister pour avoir la vente. Encore que moi, je n'aime même pas trop insister. Je suis pas trop pour insister pour avoir la vente. J'aime laisser les gens acheter quand ils sont prêts à acheter. Parce que je pense qu'on ne force pas quelqu'un à acheter. Et le troisième avantage du contenu, c'est que ton contenu fait le travail d'éducation pour toi avant même que les gens n'arrivent à toi. Donc, quand ils arrivent à toi, ça diminue le nombre de questions qu'ils auront à te poser. Et la chose que je n'ai même pas dite à cette dame, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle je ne consomme pas le café. Et elle n'a même pas cherché à savoir. Parce que son seul but, c'était de me vendre. C'était pas de résoudre un problème que j'avais. C'est pour ça que quand je lui ai dit que je n'ai pas ces problèmes, elle a insisté. L'attitude commerciale dans ce cas-ci voudrait que tu demandes à ton client ou à ton prospect quelle est la raison pour laquelle tu ne consommes pas du café? Et je lui aurais répondu, c'est parce que ça me donne des palpitations. Donc, ça me crée plutôt des problèmes au lieu de résoudre. Elle n'avait même pas besoin, en plus, de perdre son temps pour arriver jusque-là. Parce que si depuis le début, dans son message, son premier message, elle avait cherché à savoir si j'ai le problème qu'elle résout, ça, c'est reste à savoir si elle-même sait les problèmes qu'elle résout. Elle aurait su immédiatement que je n'ai pas ces problèmes. Et elle aurait pu me demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui a donc ce problème? Et là, elle aurait gagné d'autres clients derrière moi. Parce que tu ne peux pas gagner un client s'il a l'impression que tu n'es là que pour son argent et non pour son bien-être. Et voilà comment cette dame a perdu plusieurs potentiels clients qu'elle aurait pu avoir derrière moi. Parce que même si je ne consomme pas le café, j'ai autour de moi plusieurs personnes qui consomment le café. Mais elle a brisé cette confiance-là avant même de la construire. Pourquoi? À cause de sa mauvaise manière de m'aborder. Comme si j'étais juste un billet de banque ambulant et non un être humain. On est dans un business de résoudre des problèmes pour les gens quand on fait l'entrepreneuriat. On n'est pas dans le business de juste vendre pour vendre. Donc le tout, ce n'est pas de proposer ton offre aux gens. Le tout, c'est de proposer ton offre aux bonnes personnes. Donc, tu dois d'abord t'assurer que cette personne-là a effectivement le problème que tu résous. Et si tu veux apprendre à créer des vidéos pour éviter ce genre d'embarras et attirer à toi ton client idéal pour ne plus aller spammer les gens dans leurs inbox, écris en dessous AI5. J'ai préparé un script exemple pour toi pour que tu puisses créer des vidéos pour t'attirer des prospects. Et après, si ça t'intéresse, tu peux obtenir mon kit 50 vidéos pour vendre en ligne. À bientôt.